Cette semaine à Medley, on reçoit Roxane Bruno en entrevue et performance. Voici un extrait inédit de ma rencontre avec elle. Quand tu te fais donner le diagnostic, c'est-tu une délivrance ou une espèce de condamnation? Un peu des deux. Au début, j'étais vraiment dans le déni. Ouais. Mais un coup que tu acceptes, je pense... Tu sais, un coup que tu as touché le fond, tu peux juste remonter. Là. Fait que j'ai eu mon diagnostic, c'est comme, OK, c'est ça, puis c'est tout, là. J'ai remonté, mais tu sais, c'est pas... Je suis pas à plaindre dans le sens où, tu sais, on m'a pas dit, mettons, schizophrénie puis tout. C'est vraiment comme à vie, là. C'est des médicaments, puis c'est vraiment, là, l'anxiété, c'est ici, puis tu peux avoir un contrôle là-dessus, là. Fait que diagnostic, c'est gros comme mot. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle Le diagnostic, puis les gens me disent de quel diagnostic tu parles. Je parle pas d'un diagnostic, je parle de tous les diagnostics. Parce que je voulais que toutes les personnes diagnostiquées se sentent concernées, puis qu'ils sachent que t'es pas ton diagnostic. Souvent, les gens, quand ils sont diagnostiqués, peu importe, TPL, trouble anxieux, ils deviennent ça, genre. Ah, moi, je suis TPL. Non. Le diagnostic fait partie de toi, oui, mais t'as un pouvoir là-dessus jusqu'à un certain degré. Là, ça dépend du diagnostic. Mais je voulais que les gens arrêtent de s'identifier à ça. Parce que c'est vrai que ça devient rapidement gros. Oui. Ça prend toute la place. Un coup que tu le sais, là, t'es comme, OK, j'agis peut-être comme ça à cause de ça. T'sais. Moi, c'était rendu ça, là. Ah, ben OK, j'ai cette réaction-là parce que je suis anxieuse. Non, là, OK, ça va faire, là. T'as cette réaction-là parce que t'es un être humain aussi. À un moment donné, tout le monde est stressé, là. C'est ça qui est fou, en fait. C'est comment tu as réussi à te bâtir un public sur le web. Comment tu fais? Ah, ça, je sais pas, là. Ça, Pour vrai? Je te jure. Ça te tombe dessus? Ben, c'est parce qu'il y a plein de monde qui ont étudié marketing, qui ont fait des plans précis, qui encore aujourd'hui ont des cédules. Je poste à telle heure, telle chose. Ouais. Moi, je suis comme, j'ai pas le temps là, j'en posterai pas. Je vais en poster quand je vais avoir de l'inspiration. J'aime mieux poster moins souvent, mais avec du contenu créatif, où il y a des bons gags, parce que je fais aussi de l'humour sur Internet, que de poster du vide. Il y a tellement de monde qui poste du vide. À un moment donné, le monde s'écoeure du vide. Là. Ils ont envie de suivre un message, de suivre du contenu. Fait que je pense que pendant 5 ans, je me suis vraiment écoutée. Puis quand c'était le temps que j'arrête, j'ai arrêté. Moi, j'ai pris des pauses de 6 mois là, à rien poster, là, parce que j'étais trop dans les chiffres. Je veux des abonnés, je veux des likes. Puis ça devient maladif. Là. Ouais. Fait que surtout quand les réseaux sociaux décident de changer l'algorithme, t'es comme, pourquoi ça fonctionne plus? Ça marchait. T'as tout bâti en fonction d'une stratégie. Puis là, t'es comme... Exactement, ça fonctionne plus. T'es dépendant de la plateforme, en fait. Exactement, vraiment. Tu dis que t'es gêné. Tu parlais tantôt de Juste pour ados. Oui. Qui était un événement cet été, justement, ça rassemblait. Écoute, il y avait un meet-up de jeunes qui venaient voir toutes les vedettes. Ouais. C'est drôle parce qu'avant l'entrevue, tu me disais que, justement, les vedettes, ça t'intimide. Oui, mais tu sais, moi, j'ai regardé la TV là, avant de faire ça dans la vie, là. Tu sais, fait que je suis comme, oh mon Dieu, j'étais un peu, pas une groupie, là, vraiment pas. Loin de là, mais je suis quand même impressionnée de voir ces gens-là dans la vraie vie, mettons, parce que jamais j'aurais pensé faire ça dans la vie, là. C'est arrivé comme ça, rapidement, là. Puis en même temps, c'est ça, je suis timide. Fait que d'aller me présenter, j'ai de la difficulté encore à faire. Salut, moi, c'est Roxane Bruno. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais. C'est tellement... Justement, j'ai pas passé par la voix, c'était en rack, j'ai pas fait d'école pour devenir comédienne. J'ai vraiment tout appris sur le tas par moi-même. Fait qu'on dirait que je me dis, je mérite-tu d'être là, tu sais? C'est vraiment ça, dans le fond. T'sais. Mais là, c'est de moins en moins pire, là. Je te dirais que je commence à m'habituer, mais... Mettons, Juste pour ados, là, ça faisait peut-être 7 mois que je faisais ça. Fait que j'étais encore un petit peu poignée, là, tu sais. Mais en même temps, ce qui est différent, c'est quoi? C'est qu'eux, ils ont fait des médias traditionnels, puis pas toi? Bien, j'ai aucune idée. C'est vraiment dans ma tête que ça se passe. C'est de la timidité, là. Les gens viennent se présenter comme « Ah, salut, moi, c'est Rox. » On dirait que je suis comme tout poignée, tout... Vraiment... Je suis tout poignée. C'est littéralement tout ça. Poignée. T'as tellement pas l'air de quelqu'un de poigné. C'est ça qui est drôle. Dans le regard de ces artistes-là, est-ce que tu sens que t'es l'égal d'eux? Non. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai toujours l'impression que j'étais un peu en dessous, tu sais. Puis le monde me dit « Arrête, là, ça n'a pas de bon sens, ton affaire. » Mais c'est vraiment... Je pense que c'est dans ma personnalité de me sentir toujours un peu intimidée. Peut-être qu'un jour, ça va être moins pire, parce que je te dis, c'est vraiment de moins en moins pire. Au début, là, je voulais même pas me présenter dans les affaires. Je serais pas allée Juste pour ados, je l'aurais pas fait. J'ai déjà refusé une gig
parce que c'était tous des humoristes. Puis moi, je serais venue faire mon show, 45 minutes de mon show pour faire, mettons, l'entraque. Pendant l'entraque, ça aurait été mon band, puis moi, puis mes sketchs, tu sais. Puis j'ai refusé la gig parce que moi, je fais de l'humour. Mais j'ai pas fait l'École internationale de l'humour. Puis c'était genre des Julien Lacroix, puis tu sais, des Réal Bélan, des gros noms, tu sais. Puis je me disais, ah non, je peux pas le faire. J'ai refusé la gig parce que c'était des vrais humoristes, puis je me considérais pas encore comme une vraie humoriste. Je regrette. Là, tu regrettes? Ouais, je regrette d'avoir fait ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Bien, j'ai pris plus de confiance en moi. Puis c'est sûr que, mettons, là, j'ai eu 2 nominations à la disque. Ouais. C'est comme si on me disait, tu fais partie de la gang, genre. C'est la reconnaissance de l'industrie. Fait que je me dis, OK, là, c'est vraiment vrai, je fais partie de cette gang-là. Je suis pas juste une amateur. Tu comprends? Tu sais, je nommerai jamais de nom parce que je suis vraiment pas comme ça dans la vie, mais il y a des gens qui te font sentir un peu comme ça, tu sais. Fait que c'est de savoir, OK, cette personne-là est open avec les médias moins traditionnels? Parce que, à YouTuber, là, on s'entend-tu que ça fait pas sérieux, là? Genre, j'arrive, je dis que je suis YouTubeuse. Moi, j'aime ça faire ça, là. Je peux vivre de ça, littéralement. Ouais. Puis, toi, man, t'as un costard cravate, là, tu travailles comme avocat, là. Mais t'as un boss, là. Tu sais, je sais, il y en a, ils ont leur firme, puis tout, là, mais tous ceux qui ont des patrons, là, arrêtez de me regarder de travers. Je veux dire, moi, je me lève à l'heure que je veux, je fais le contenu que je veux, puis à la fin du mois, je me paye, tu sais, comme... Qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais, à un moment donné? Pour voir tous les segments d'entrevue et les performances de Roxane Bruno, je vous donne rendez-vous évidemment sur la chaîne YouTube de Medley. Bye!